De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, la décadence de l'Occident est-elle irrémédiable? On en parle avec Michel Onfray ainsi que Jacques Trémollet de Villers. Michel Onfray, dans votre dernier numéro de Front Populaire, je vous cite, vous dites « L'idéalisme judéo-chrétien, augmenté par l'idéalisme marxiste-léniniste, voilà ce qui a failli. N'y a-t-il, selon vous, ni rémission, ni miracle, pardonnez-moi le mot, possible ?» Je pense qu'on ne réfléchit plus en termes de civilisation. C'est un peu terminé. Moi, quand j'avais 16-17 ans et que je lisais Malraux, je ne comprenais pas toujours. C'est pas facile, les textes de Malraux sur l'esthétique, quand il vous met en perspective une statue de Dogon, une autre statue gréco-bouddhiste. Après ça, il met ça en relation avec le sourire de l'ange. Et puis, il renvoie à une peinture espagnole. On se dit, j'ai pas toutes ces références et je suis un peu perdu. Et aujourd'hui, je le suis un peu moins, même si parfois on peut l'être encore. Mais je me dis, la possibilité de voir sur 1000 ans, c'est quand même assez rare. En politique, la dernière fois, c'était le général de Gaulle. On n'en a pas eu depuis. Mais les civilisations, on ne les pense plus. Or, on devrait lire Spengler, Toynbee, enfin tous ces gens qui ont écrit sur les civilisations, voire Braudel, en disant, mais pensons en bloc de 1000 ans, quoi. C'est pas, pensons en termes de 50, si vous voyez ce que je veux dire, dans le genre, c'est le septennat qui est l'horizon indépassable de la France. Mais le quinquennat, en l'occurrence. Oui, pardon. Mais je me dis, la civilisation, il faut pouvoir la penser. Et j'ai écrit Décadence pour essayer de raconter en 600 pages la naissance du christianisme et hélas son effondrement, parce que tout le monde est d'accord sur le fait que la civilisation qui a rendu possible les grottes de Lascaux n'existe plus, que la civilisation qui a rendu possible les pyramides n'existe plus, que celle qui a rendu possible les temples, le Parthénon, ça n'existe plus, que plus personne ne croit en Zeus, que plus personne ne croit en Horus, que plus personne, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité universelle qui soit appelée à durer. Et a duré toujours, et que notre civilisation a fait son temps. 2000 ans, c'est beaucoup. Mais est-ce que, justement, dans mes 2000 ans, pourquoi ça ne durerait pas? C'est quand même la seule institution qui a tenu 2000 ans. Non, donc est-ce que ça ne vous interroge pas là-dessus? Non, moi je pense qu'il y a des civilisations qui ont duré extrêmement longtemps. C'est un peu comme... Je ne suis pas spenglerien complètement, c'est-à-dire il a une grille et il faut absolument que le réel obéisse à sa grille. Mais moi je suis vitaliste. Je pense que la morpho-histoire, on pourrait dire, mais ça c'est Goethe, fait que chaque civilisation peut être entendue comme un humain. Vous avez des humains qui naissent et qui meurent dans les 6 heures. Vous avez des humains qui ont 100 ans. Et puis vous en avez qui ont 50 ans. Il y a quelque chose de contradictoire dans ce que vous dites, parce que vous avez évoqué les valeurs. Vous avez dit nous partageons les mêmes valeurs. Si je suis un athée, mais finalement vous êtes pétri de mémoire chrétienne. Oui. Et il y a une contradiction parce que ces valeurs sont pérennes. Tout au moins, c'est au moins l'idée que vous partagez. C'est avec ces valeurs que vous voulez sauver une civilisation. Mais moi, je ne pense pas qu'on puisse la sauver. C'est ça le problème. Or, ces valeurs, elles trouvent leur essence dans les évangiles. Oui, je suis d'accord. Vous l'avez évoqué. Vous avez dit on n'a plus de surmoi. Enfin voilà, il y avait une construction religieuse, il y avait une construction catholique, il y avait une construction chrétienne. Mais nous, autour de cette table, je ne vais pas parler des âges, mais je veux dire que nous avons tous été, je ne veux pas dire forcément baptisés, mais nous avons une éducation chrétienne, on sait de quoi il s'agit quand on parle on sait faire la différence entre Jésus, Marie, Joseph, le Saint-Esprit, on est capable de... Bon, enfin, on a cette culture-là, on connaît l'histoire sainte, mais c'est plus le cas aujourd'hui, même chez un certain nombre de chrétiens ou de catholiques. J'ai parfois des discussions avec des catholiques, parlons un peu du corps glorieux, par exemple. C'est quoi le corps glorieux? Ils ne croient pas en l'enfer, ils ne croient pas dans le paradis non plus, ils ne croient pas à l'Immaculée Conception, ils ne croient rien du tout, ils disent qu'ils sont catholiques. Oui, mais il y a encore des milliards de catholiques sur la planète qui y croient quand même. Ça, c'est un fait, il y a quand même un corpus. Là, vous avez raison. Il y a quand même un peuple de Dieu, vous qui aimez l'idée de peuple. Et puis Jacques Trémollet de Villers après. Oui. Sauf que moi je parle de l'Europe. Éventuellement de l'Occident. Mais si vous allez voir du côté du christianisme d'Amérique du Sud, par exemple, c'est un mélange de protestantisme, de téléévangélisme, de paganisme. Ça me paraît pas être le christianisme pur, le christianisme romain et européen, alors que dure cette espèce de morale New Age, un petit peu. Oui, pourquoi pas, mais c'est pas la mienne. Voilà pourquoi moi je préfère les prêtres traditionnalistes, plutôt que ces curés qui sont en short et qui jouent de la guitare et qui estiment qu'un jour d'enterrement, on peut... Moi j'ai assisté à un enterrement dans mon village. Enfin, il y en a quand même de moins en moins. De ces prêtres-là ? Je pense. La dernière fois que j'ai assisté à un enterrement, il citait Tolkien, le prêtre au moment de... Il avait mon âge un peu. Jacques Trémollet de Villers, pour respecter le temps de parole entre vous deux... Pardon. Le dernier mot est-il écrit? Le dernier mot de l'histoire est-il écrit? Parce qu'on a assisté à des renaissances du christianisme après la Révolution, par exemple, mais on pourrait citer le temps long et revenir sur d'autres périodes. Jeanne d'Arc, par exemple. Est-ce que vous considérez que cet état de décadence, finalement, est définitif?
Non, moi, vous savez, j'ai la mentalité d'Ozanam. Et ce qui m'intéresse dans la période de décadence, ce sont les germes de renaissance. Et toute sa réflexion, c'était sur le 5e siècle, était précisément de puiser les germes de renaissance, alors avec le recul de l'historien, mais dans ces périodes de décadence, et manifestement, c'était une grande période de décadence. Moi, je crois que le dernier mot n'est pas écrit. Évidemment, ça peut tenir à une question de foi, mais ça tient surtout à une question de raison et d'expérience et de regard sur l'histoire. Et puis, vous parlez du judéo-christianisme, vous parlez des valeurs. Moi, je préférerais parler de l'Église. C'est parce que je crois que c'est le phénomène, comme vous avez dit tout à l'heure, enfin, ce qui vraiment importe dans l'histoire, et aujourd'hui encore, c'est l'Église. L'Église, c'est quand même autre chose que des valeurs, autre chose qu'une philosophie, autre chose qu'une doctrine. Je dirais même, d'une certaine façon, autre chose que l'Évangile. C'est pas un texte, c'est une communauté d'hommes, c'est une continuité d'hommes, c'est une tradition, ça c'est vrai. Là, je vous rejoins. Et il faut quand même... le socle de la tradition est extrêmement important. Et tant qu'il tient, les possibilités de renaissance sont évidentes. C'est de même que le printemps suit l'hiver, de la même façon, dans l'histoire de l'Église, on le voit constamment. On dit aujourd'hui, c'est épouvantable en Europe, et c'est vrai que l'Europe est dans une situation qui est vraiment très pénible, parce que, et scandaleuse, parce que l'Europe a tout reçu. C'est un peu comme nos dirigeants. Quand je regarde nos dirigeants, c'était peut-être pas le sujet de l'émission, mais tant pis, ils ont tout reçu, ces gens. Regardez notre président de la République, il a tout reçu, des meilleures écoles, des meilleures universités. Ils ont tout reçu et ils n'ont rien compris. Ou alors ils n'ont rien voulu garder. Ou alors ils ne regardent que je dirais, qu'une espèce d'un instant, sans prendre ce que vous dites, l'espèce de recul qui est quand même absolument nécessaire. Enfin, nous, on nous apprenait ça. Les jurisprudences sont ceux qui ont le chance des choses divines et humaines. Il faut quand même, moi je le dis à tous les jeunes avocats et forcément aux jeunes magistrats quand j'en vois, mais d'abord arrêtez-vous, regardez, prenez du recul et considérez les choses, comme disait Lucrèce ou même comme disait Virgile, en cherchant la cause et en cherchant la nature. Et vous trouverez, et vous verrez qu'à ce moment-là, nous sommes les mêmes qu'au temps de Socrate, nous sommes les mêmes qu'au temps de Jésus. Il y a un tas de choses techniques qui ont changé, mais dans l'essence, nous sommes les mêmes. Bon. Et on a dit, bon, c'est vrai qu'Athènes est morte, Rome est morte, et puis elles ont continué. La France, moi, je ne peux pas me résoudre de toutes les façons. C'est pas possible. Bon, c'est physiquement impossible. C'est génétiquement impossible de me résoudre au fait que la France ne continuerait pas. Mais c'est pas seulement une question d'opinion personnelle. C'est une question de regard sur la réalité. Combien de fois on a dit qu'elle était finie? Vous avez cité Jeanne d'Arc, mais et puis elle est repartie. Il y a une notion de providence, c'est-à-dire que Dieu pourvoit. Vous qui avez la foi, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais je voudrais pas trouver. Comment dire? Je voudrais pas parler avec des sortes de clés magiques, oui. Vous savez. Alors, bon, et tout d'un coup, il y a même ce qui est très agaçant, par exemple, dans l'Iliade, de temps en temps, c'est quand l'adversaire, enfin, le guerrier tient son adversaire, il va l'écraser, et puis là, à ce moment-là, Athéna ou je ne sais qui arrive, il y a un nuage de fumée, et hop, il n'y a plus personne. Bon, il ne trouve plus. Ça, l'intervention du miracle projeté comme ça pour essayer de résoudre une situation, je n'accepte pas. Mais en revanche, je ne suis pas du tout naturaliste. Je crois que le grand péché, pour parler simplement, du monde moderne, c'est le naturalisme. C'est-à-dire d'avoir voulu absolument écarter le surnaturel de la vie et de l'histoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les civilisations l'ont eu. Un surnaturel tordu, mal tordu, etc., ou mal foutu. Peut-être, mais de toutes les façons, ils ont toujours vécu la tête dans les étoiles. Sinon, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Sinon, c'est plus l'homme. Alors justement, Michel Onfray, une réaction là-dessus, parce que est-ce que le risque de votre position de lucidité sur le monde actuel n'est pas de conduire au désespoir, comme ça a été le cas pour un Nietzsche, par exemple? D'abord, je ne pense pas que Nietzsche ait été désespéré. Et puis Nietzsche, c'est Nietzsche. Moi, je suis nietzschéen. Mais vous le citez. Oui, je suis nietzschéen, c'est-à-dire je pense à partir de Nietzsche. Mais je ne pense pas comme Nietzsche. Être nietzschéen, c'est dire il a laissé un chantier et on essaie de s'installer sur ce chantier parce qu'on pense que c'est le chantier le plus intéressant, mais ça ne veut pas dire qu'on souscrit à tout ce que Nietzsche a pu raconter. Non, moi je pense que Alors vous posiez la question de la providence. Moi, évidemment, je ne crois pas à la providence, mais je crois à un cosmos. En grec, ça veut dire ordre.
Il y a un ordre des choses, il y a un ordre du monde. Et pour le coup, Qui vient d'où ? Alors, qui s'auto-référencie et dont on peut dire qu'il est la physique et pas la métaphysique. C'est ça qui nous séparerait. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire, on dit que quelqu'un rangeait les œuvres d'Aristote, et il a écrit sur tout, puis à un moment donné, il y a la physique, puis on dit, mets-le après, c'est la métaphysique, après la physique. Vous pensez effectivement que la métaphysique rend compte du monde. Moi, je pense que c'est la physique qui rend compte du monde, qui rend compte. Et je suis lucrétien en ce sens. Je travaille à un livre, je vais faire un aveu à nos téléspectateurs, mais je travaille à un livre qui serait une spiritualité matérielle à partir de la physique quantique, un genre de métaphysique quantique. Parce que si je croyais en Dieu, je pense que j'y croirais avec les instruments intellectuels d'aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que finalement, il y a des multivers, des plurivers, la fameuse pluralité des mondes dont on parle depuis les épicuriens. C'est-à-dire qu'il y a notre univers, bien sûr, mais notre univers, c'est juste un univers. Il y a une métaphore, vous mettez du bain moussant dans votre baignoire, et puis ça mousse, et puis il y en a plein votre baignoire, puis après il y en a plein votre salle de bain, puis plein le couloir, puis plein la maison, puis ça déborde dans la rue, puis il y en a plein le village, puis il y en a plein le département, et puis aller jusqu'au bout du monde connu de ce nuage de mousse, de bulles. Eh bien, chaque bulle est un univers. Eh bien, si vous faites de la physique quantique, vous avez cette idée de la pluralité des mondes, du plurivers, du multivers, et vous pouvez penser autrement la spiritualité, notamment une physique sans métaphysique. Et moi, j'expliquerai volontiers historiquement le christianisme. Le vent, la lumière, le principe de la lumière. Enfin, dans mon petit village, de temps en temps, je m'installe dans l'église, et puis il y a l'Oculus, l'arrivée de la lumière du Levant. C'est bouché aujourd'hui, l'Oculus, évidemment, Vatican II oblige. Mais il y avait toute cette théorie à produire sur la lumière. La lumière, c'est la vie. Et on sait très bien que la lumière et la vie, dans une configuration d'un univers qui lui-même est dans une logique de plurivers, ça rend possible une spiritualité matérialiste et qui n'empêche pas justement des valeurs, fabriquer un certain nombre de valeurs. Spiritualité matérialiste, Jacques Trémollet de Villers. Moi, spiritualité matérialiste, ça me va assez bien, parce que, en fait, c'est la définition, c'est une forme particulière de définition du catholicisme. Et j'aime pas encore le terme catholicisme, j'aime pas les ismes. Mais je dirais de l'Église catholique, c'est-à-dire que c'est la plénitude de l'ordre humain. C'est la plénitude de l'ordre humain et de l'ordre matériel. Parce que beaucoup ont reproché au catholicisme, ou à la religion catholique, ou à l'Église, d'avoir supprimé les petits dieux. Je me souviens même de certains textes de Maurras que j'aime beaucoup, le Maurras poète, dans lequel il dit, pareil, c'est une conversation avec Thibon justement, dans laquelle il dit, mais enfin, Thibon, ce dieu unique est un peu effrayant, tandis que tous ces petits dieux charmants là, avec lesquels on pouvait composer, qu'on pouvait prier à chaque difficulté, sauf que ces petits dieux n'étaient pas charmants, hein, pas du tout. Bon. Et quand on voit ce qu'ils ont fait souffrir à Ulysse, c'est quand même terrible. Bon. Et donc à ce moment-là, l'homme est beaucoup plus grand et beaucoup plus noble que tous ces petits dieux. Mais l'idée était quand même que il y a une présence divine dans tout le monde matériel et qu'il n'y a pas de rupture, il y a des distinctions. Il y a des distinctions, si on ne distingue pas, on est perdu. Mais il n'y a pas de rupture. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'avoir enlevé tout ce côté divin, de l'avoir supprimé, de l'avoir mis... Au nom de quoi ? Au nom du fait qu'on aurait tout trouvé par la science, qu'on aurait tout trouvé par la science. Mais au bout du bout, quand on fait toutes les causes, oui, mais il y a ceci, l'arc-en-ciel que les Hébreux considéraient comme le symbole de l'alliance. En définitive, c'est un jeu de lumière et de particules, etc. Oui, d'accord, c'est un jeu de lumière et de particules. Mais pourquoi le jeu de lumière et de particules ? Bon, et quand on remonte des pourquoi, à la fin, on tombe quand même sur... la cause des causes, au moins ça, la cause des causes ou le bien des biens. Sourit et repose nos cœurs dans le sien, comme dit le poète. Et là on est bien. Donc moi je crois qu'il faut pas avoir peur. Il faut aller jusqu'au bout. Et quand on va jusqu'au bout, on tombe sur la cause des causes et le bien des biens. Et sans monter aussi haut, si on est plus pragmatique, hein, moi je vais vous ramener un petit peu à la terre ferme. Est-ce que Jésus dit dans les évangiles, on reconnaît un arbre bon à ses fruits ? Est-ce que justement, je m'adresse à Michel Onfray, vous ne jugez quand même pas pertinent les fruits du catholicisme et du christianisme à travers les fruits que sont la charité, l'attention aux pauvres, la défense de la vie, même tout ce que l'on voit exploser dans l'art à travers les siècles. Est-ce que là, vous ne vous dites pas, bah oui, l'Église, c'est quand même une bonne fille dans une lignée divine, à travers les fruits qu'elle porte ? Est-ce que ça, vous l'entendez ?
Alors écoutez, mon vieux maître Lucien Gerfagnon m'avait indiqué un livre de Dayton qui s'appelle « Les clés païennes du christianisme ». Et mon vieux maître avait été prêtre, il avait cessé de l'être, il était devenu plotinien, justement pour une espèce de purification de l'un. Et il faut pas dire que... Enfin, moi, je ne pense pas que le christianisme tombe du ciel, pour le coup. Le christianisme, il est fabriqué. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a parlé de forgerie, et il y a une référence incalculable, des références incalculables, je dirais, à des textes qui ne sont pas des textes chrétiens. Donc, c'est une sagesse populaire qu'on retrouve dans le christianisme. Il y a cette sagesse qu'on retrouve dans les livres de sagesse égyptiens, par exemple, il y a 40 siècles. L'idée qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut aimer son prochain, qu'il vaut mieux faire le bien que le mal, etc. C'est un fond de sagesse, comme il y a des fonds de sauce, c'est un fond de sagesse universelle. Les Égyptiens pratiquaient l'esclavage. Le christianisme a laissé faire aussi. Le christianisme a laissé faire aussi l'esclavage. C'est pas la civilisation de l'amour apportée par le christianisme. Non, mais elle a peut-être... Vous ne pouvez pas dire que la révolution du christianisme, elle n'est pas dans la révolution de l'amour, justement. Dans les textes sûrement, mais je veux dire que regardez dans la réalité, justement, faisons l'histoire du christianisme, l'émancipation, la question d'émancipation des esclaves, par exemple, dans le christianisme, c'est tardif. C'est le 19e siècle. 19e siècle. Enfin, on trouve des écrits dès les premiers siècles. Bien sûr, Saint-Augustin l'évoquait déjà. Non, mais j'entends bien, mais l'Église, c'est quand même très divers, c'est très multiple. Et alors, quand vous parliez de l'Église, pour moi, il y a deux Églises. Il y a effectivement l'Église d'en haut et l'Église d'en bas. L'Ecclésia, au sens étymologique, je n'ai rien à dire à la foule du peuple chrétien, aux foules du peuple chrétien depuis qu'il y a du christianisme. Ça, je n'ai rien à dire à ça. Mais après, vous avez quand même le christianisme des papes, et là, c'est pas forcément terrible. Je veux dire qu'effectivement, vous avez des textes de saint Paul qui nous disent « terminé, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'amour. » Et bon, tout ça est formidable. Mais saint Paul est quand même représenté avec un glaive, je vous le rappelle. Et quand vous allez à Saint-Pierre, eh bien, vous avez Saint-Paul de la parole. Si vous voulez, mais je veux dire, il y a aussi un moment donné où il est en train de légitimer un autodafé, Saint-Paul, dans les Actes des Apôtres. Oui. Donc, non, il a payé de sa personne aussi. Ah non, mais je dis juste que pour moi, je pense que Jésus n'aurait pas beaucoup aimé Saint-Paul. Et qu'il y a l'Église de Jésus et l'Église de Saint-Paul. C'est pas exactement la même, je pense même qu'il y a une Église contradictoire. Dans l'histoire, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que c'est quand même Jésus qui est venu chercher Saint-Paul. Et je pense que Saint-Paul était quand même un être... Venu le chercher, vous parlez de la conversion, du chemin de Damas. Damas, oui, bon. Et pourquoi me persécutes-tu? Donc quand même c'est une rencontre tout à fait directe. Ce qui est bien d'ailleurs dans l'Église, ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est cette rencontre permanente on n'est pas dans les valeurs, on n'est pas dans les théories. Il y en a, mais on est dans les hommes. Et on est dans la rencontre des hommes, et on est dans ce qui est l'un des dogmes de la communion des saints, mais qui est une réalité. Et alors vous disiez, vous parliez de l'Église et de l'apport, mais quand on voit tout ce qui a fleuri dans le sillage de l'Église, mais on ne peut tomber qu'à genoux. Alors après, on dit, oui, il y a aussi, à côté, toutes les horreurs. Mais ça, c'est vrai. Mais moi, je fais partie des chrétiens, peut-être, c'est une catégorie tout à fait particulière, où chaque fois qu'on me montre un scandale de l'Église, je dis pas que je me frotte les mains, mais je dis, ah, voilà, je suis assez heureux parce que je suis dans une maison où il n'y a pas que des saints. Et c'est la maison. Vous n'êtes pas dans un club de parfaits. Et je ne suis pas dans un club de parfaits. Et si ces gens-là, ils sont arrivés, si ces gens-là continuent et tout, quand je lis les livres, et que moi, finalement, j'ai ma place. Au fond, je me rappelle d'un jour, je vais citer une anecdote qui peut-être va vous choquer, mais de Monseigneur Rupp, qui était évêque adjoint de Paris, et après est devenu évêque de Monaco, et qui nous disait qu'à un moment, au Concile, on aurait voulu canoniser Jean XXIII par acclamation. Et là, de ses amis, le cardinal Ottavian lui avait dit « Rupp, vous êtes un homme solide, oui, vous ne vous lèverez pas ». Et Rupp a dit « Non, je ne me lèverai pas, je mettrai de la sécotine s'il faut, mais je ne me lèverai pas ». Et comme on a su qu'il y en avait qui ne se lèveraient pas, on n'a pas proposé. Et alors je lui disais « Mais alors, monseigneur, et nous avons été des imbéciles. Car si lui rentrait, on rentrait tous. » Alors, donc, en définitive, c'est très humain, vous voyez. Et cette Église, elle est extraordinairement humaine, et elle est en même temps absolument divine. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est infiniment beau. Et même quand on traîne de la crotte et des horreurs, et je sais que ces derniers temps, on en a eu, et je trouve que toute l'histoire de pédophilie, c'est ce qu'il y a de plus... Ça va bien au-delà de toutes les erreurs doctrinales et tout. Enfin, c'est quand même franchement dégueulasse, quoi. Mais ça fait partie de ce qui veut dire que l'Église n'est pas, encore une fois, une caste de parfaits, et qu'il faut de temps en temps nettoyer. Et quand on lit les lettres de Sainte Catherine de Sienne au pape,
vous savez, votre érudition fait que je suis sûr que vous les avez lus, mais quand elle lui dit « Oh, dulcissimo babbo mio, mon très doux père », il va prendre une engueulade terrible. Et il l'apprend, hein. Et il l'apprend. Et il lui dit qu'il préfère le monde, qu'il préfère ses sévices, qu'il préfère ses facilités avec les jeunes gens. Enfin, lui dit tout. Lui dit tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est quand même très à l'aise, même si à certains moments dans l'histoire, on a eu des difficultés, et on aura toujours des difficultés, parce que l'Église, c'est aussi le mystère de la croix, c'est-à-dire que elle ressemble aussi à Jésus crucifié, à Jésus qui monte les marches du calvaire, qui tombe sous la croix, qui est devenu comme un ver, lui le plus beau des hommes. Eh bien, le plus beau des enfants des hommes, il est devenu pareil à un objet de répulsion. Eh bien, c'est aussi ça, et ça, je trouve que c'est merveilleux. Vous voyez, c'est merveilleux parce que là, on est dans la vie, dans la vraie vie, dans la vraie histoire, et les hommes s'y trouvent, quand ils veulent bien regarder, s'y trouvent à leur place, et en même temps, ils sont tout près de Dieu. Véronique, on écoute l'abbé de Maistre. Oui, tout à fait, puisque vous évoquez les vrais hommes et la vraie histoire, et comment être dans la vraie vie. On est allé interroger l'abbé Philippe de Maistre, qui est le curé de la paroisse Saint-André d'Europe à Paris. Il est intervenu au cours de la marche Saint-Joseph ce week-end, puisque le 19 mars, c'était la Saint-Joseph. Une marche qui réunit chaque année des milliers d'hommes catholiques, et voilà le discours qu'il voudrait que l'on tienne aux hommes catholiques. Le talent spécifique de l'homme, si j'en crois la parole de Dieu, c'est la force. C'est la force au service de l'amour. C'est la force orientée vers l'amour. Alors, vous voyez, la grande question de l'homme, c'est qu'est-ce qu'il fait? Qu'as-tu fait de ta force, on pourrait lui dire. Donc, il y aurait toute une pastorale, j'allais dire, d'enseignement pour réapprendre ce que c'est que l'amour, et que l'amour n'est pas une démission, l'amour n'est pas une faiblesse, mais l'amour est au contraire une démonstration de puissance et de force. Je crois que c'est très important de retrouver ce juste positionnement dans l'être. J'allais dire, c'est cette virilité, ce courage de la vérité. Est-ce qu'on demande dans l'Église aux hommes d'être forts? Est-ce qu'on leur parle? Est-ce qu'on s'adresse à eux? Est-ce qu'on s'adresse aux jeunes gens de manière à interpeller leur cœur? Voilà, Michel Onfray, comment vous réagissez à ce type de discours, finalement, qui remet un peu en cause le discours ou les accents nietzschéens qu'on peut trouver chez vous sur le fait que le christianisme a affaibli l'Occident? Au contraire, là, on entend l'amour n'est pas une faiblesse, n'est pas une démission, et l'amour et la force, ça peut aller ensemble. Non, je ne dis pas que le christianisme a affaibli l'Occident. Je pense que le christianisme s'est affaibli dans l'Occident, mais qu'au contraire, il a rendu possible l'Occident. Ce que j'appelle le judéo-christianisme, c'est le produit du christianisme. Après ça, je pense qu'effectivement, il y a un effacement de tout ce qui est mystère, surnaturel, foi, etc. Ça démarre avec le XIIe siècle. Dès que les philosophes commencent à réfléchir en se disant « mais il faut qu'on recourt à la raison pour pouvoir justifier la foi », ça démarre. Ça rend possible ensuite la Renaissance, qui purifie d'une certaine manière la foi et qui estime que finalement elle peut se réduire à une morale, à une éthique, à une pratique. Imiter Jésus, pas forcément le Christ, mais imiter Jésus, et ça suffira bien, dira Erasme, mais d'une certaine manière, Montaigne dit un peu la même chose. Quand dans les essais, il dit être catholique, c'est quoi? C'est faire le bien. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais il y a un moment donné où tout ça s'épuise, avec, on passe du théisme au déisme. Théisme, Dieu crée le monde et il est responsable de tout ce qui advient. On a le tremblement de terre de Lisbonne, et Voltaire qui dit et pourquoi Dieu voudrait ça? Parce que les hommes ne sont pas assez chrétiens. Bon, d'accord, très bien. Mais certains disent non, c'est un grand horloger. Et si la montre est en retard, c'est pas la faute de l'horloger, ça n'a rien à voir. Et là, on va vers une espèce d'athéisme qui est assez tardif quand même dans l'histoire de la pensée. Plus la Révolution française et la déchristianisation, et ça, évidemment, ça commence à détruire. Ça commence à corroder avec la philosophie médiévale. Ça continue avec la Renaissance, il y a les Lumières, puis il y a la déchristianisation, et là c'est une lente chute, et puis après il y a mai 68, et puis il y a aujourd'hui cette idée de l'inversion des valeurs, au sens nietzschéen, contre laquelle je suis. Si vous prenez un gant et vous retournez le gant, ça reste le même gant. Cette idée qu'il faudrait faire le mal, parce que ce serait mieux que de faire le bien, c'est ce triomphe de Sade chez les intellectuels français par exemple au XXe siècle. Moi j'ai écrit un livre contre ça. Je pense que le christianisme nous a légué un certain nombre de choses, dont un surmoi, et j'estime que même si ce surmoi n'était pas parfait, il vaut mieux ce surmoi que pas de surmoi du tout. Mais Michel Onfray, vous avez eu une expérience avec le sacré. Là, vous parlez d'épuisement, mais vous êtes rendu à l'abbaye de la Trappe. Et là, il n'est pas question d'épuisement. Est-ce que c'est pas une oasis, justement, de force vive et de vie? Ah oui, là, vous avez raison.
Moi, j'ai eu l'impression d'être contemporain, alors ça va vous faire sursauter peut-être, mais des communautés épicuriennes du 2e ou 3e siècle. C'est-à-dire que les règles, par exemple, de saint Benoît, de saint Pacôme ou de saint Augustin, sont toutes des règles qui ont à voir avec l'épicurisme. Alors l'épicurisme, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas le sens second du terme, c'est-à-dire l'espèce de sobriété, de frugalité. Est-ce que c'est pas la force du christianisme, justement, et est-ce que c'est pas ça qui va perdurer? Ah ça peut perdurer, mais ça perdure déjà. Et simplement, vous parlez d'oasis. Et là, vous avez une civilisation européenne dans laquelle vous avez des oasis. Mais à quoi bon? Alors il faut croire en la prière. Moi, je n'y crois pas, hélas. Ce serait tellement formidable. Vous enviez ceux qui croient? Je pourrais dire que je les envie, oui. Parce que j'ai perdu ma compagne, j'ai perdu mon père, et j'aimerais bien me dire que après ma mort, je les retrouverai. Ça doit être tellement extraordinaire de pouvoir penser ainsi. Donc évidemment, tout le monde devrait être tenté par ça. Cette idée qu'il n'y a pas de mort, qu'il y a une vie après la mort, et que dans cette vie après la mort, on retrouve les gens qui nous ont aimés et qu'on a aimés. Quelqu'un qui me dirait non, je n'envie pas ce genre de situation, mentirait assez probablement. Donc oui, j'estime que s'il y avait quelque chose après, ce serait assez formidable, mais j'ai tendance à croire qu'il n'y a rien qui ressemble à une vie ou à une survie. Que quelques-uns puissent imaginer que la prière puisse permettre d'intercéder, que effectivement, quand ils mourront, ils ne seront pas morts, je trouve ça formidable, mais hélas, je suis sur le seuil de la porte, je regarde, sans forcément envie, mais je pense qu'il y a quelque chose de beau à se dire, je suis contemporain de gens qui ont 2000 ans. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, malheureusement, je voudrais vous faire réagir sur une citation de Benoît XVI lorsqu'il est venu au Bernardin à Paris en 2008, le rapport entre la culture et le culte, puisque, parlant des moines, et vous parliez d'Oasis justement, dans cette période troublée des invasions barbares après la chute de l'Empire romain, voilà ce que dit Benoît XVI, il cherchait Dieu, derrière le provisoire, il cherchait le définitif, le désir de Dieu comprend l'amour des lettres, l'amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. Une réaction, Jacques Trémollet de Villers? Est-ce qu'on peut sauver la culture sans le culte? C'est la question. C'est pas possible. De toutes les façons, la culture n'existe pas sans le culte. Vous parlez tout à l'heure de ce désir que vous aviez peut-être de retrouver ceux qui ont disparu, mais que vous pensez que c'est pas possible, enfin vous ne le croyez pas. Moi, je suis de la tradition de Socrate, de Platon, de Cicéron, qui dit à la fin, mais moi, à la fin, quand au moment où on me dirait, mais maintenant on va vous ramener à la naissance, mais non, je ne voudrais pas retourner à l'écurie, j'ai accompli la tâche, et maintenant j'attends. J'attends quoi? J'attends quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus grand. Donc la mort à ce moment-là, c'est un envol, c'est pas un arrêt. Et en fait, ce regard appuyé sur Dieu, comme dit Benoît XVI, c'est en même temps, c'est vrai que toutes les lettres, toute l'histoire, toute la musique, tous les biens de la civilisation sont contenus à l'intérieur. Et tout à l'heure, j'entendais le père de Metz parler de Saint Joseph, et vous parliez de Nietzsche, et en se penchant sur Saint Joseph, je me dis, mais en fait, celui qui est, si j'ose dire, non pas l'anti-Nietzsche, mais le sur-Nietzsche, mais qu'on n'a pas assez regardé comme ça, c'est Joseph. Joseph, c'est quand même le seul homme de l'histoire qui a pris Dieu dans ses bras petits et qui l'a mené, qui l'a conduit, et qui lui a appris à parler, à lire, à écrire, à travailler, etc. Et c'est incroyable. Je trouve qu'on n'a jamais assez on finira jamais de méditer sur la grandeur de Joseph. Et ça, surtout qu'on a un peu, on a un peu rabaissé en disant, ah voilà, c'est la chasteté, c'est l'humilité, enfin, on tourne des étiquettes, et c'est bien. Mais enfin, c'est un destin unique. Et c'est un destin que, dans aucune religion au monde, on ne trouve un Joseph. C'est quelque chose qu'on ne trouve que là où on l'a trouvé. Et alors on me dirait, mais peut-être qu'il n'a pas existé. S'il n'avait pas existé, je vous répondrais que ça se saurait. Et en fait, c'est le seul fait d'avoir personne, aucun homme ne peut imaginer que Dieu se fait petit enfant dans les bras, non seulement de sa mère, ça c'est encore plus facile à admettre, mais dans les bras d'un homme qui n'a pas l'immaculée conception comme Marie, et qui est un homme comme les autres, qui est fils de David, et que Dieu se soit mis là sous cette protection. Aucune religion au monde n'a trouvé ça.
Aucune pensée humaine n'a trouvé ça, donc c'est divin. En tout cas, merci infiniment à tous les deux, avec Véronique Jacquier, de nous avoir proposé cette conversation que l'on pourra reprendre, si vous le voulez bien. Vous reviendrez, bien sûr, parce que, évidemment, on vous écouterait pendant des heures. Merci infiniment, Michel Onfray. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La Nef des Fous, des nouvelles du Bas-Empire. C'est publié chez Bouquin. Merci, Jacques Trémollet de Villers. Je rappelle aussi En terrasse avec Cicéron. C'est aux belles lettres. Merci, Véronique. Merci aux équipes techniques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Saint-Suaire et de la Passion du Christ, puisque nous entrerons dans le temps de la Semaine Sainte. Très bonne journée à tous.